Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une première recette de pain, celle du pain au grain entier. Celle-ci elle a quelque chose de vraiment particulier. Pourquoi? On utilise seulement 4 ingrédients. Alors pour la recette c'est très simple, c'est 4 tasses et demie de farine à pain non blanchi, 2 tasses de farine de grain entier, 2 cuillères à soupe de levure rapide et 3 tasses d'eau tiède. Alors, on commence avec nos 4 tasses et demie de farine qu'on met avec notre batteur. Par la suite, on va venir intégrer les 2 tasses de farine de grain entier à l'intérieur. On va ajouter notre sel et nos 2 cuillères à soupe de levure à action rapide. C'est important que ce soit à action rapide puisqu'avec le pain, on veut que ça monte rapidement. Il existe d'autres types de levure, mais souvent on va avoir levure à pain, levure à action rapide. Ce que je fais dans un premier temps, je vais juste mélanger les ingrédients ensemble avant d'intégrer l'eau tiède. Pas très long. Et j'intègre les 3 tasses d'eau tiède. Si vous n'êtes pas certaine pour l'eau tiède, vous ajoutez 2 tasses d'eau chaude et 1 tasse d'eau froide et ça va donner votre eau tiède. On fait un genre de petit volcan avec un trou au milieu. On ajoute notre eau et j'utilise une cuillère à bois. C'est vraiment meilleur en fait avec la levure puisque quand on utilise du stainless, ça a des propriétés qui éliminent en fait l'effet de levée. Voilà. Je vais partir dans un premier temps mon batteur à un niveau bas. Après quelques secondes, je vais venir racler les côtés pour s'assurer que toute la farine est arrivée au milieu. Je vais jusqu'en dessous de la farine pour venir vraiment tout intégrer. Et par la suite, on va la laisser battre une quarantaine de coups, c'est-à-dire environ 5 minutes, là, vous laissez à action moyenne et vous allez vraiment voir une différence. Alors, lorsque la pâte est prête, on arrête. Vous allez voir, elle va être très collante. C'est normal. L'idée, c'est que la pâte soit toujours collante, qu'on ajoute le moins possible de la farine. Donc là, on va la détacher. Ce qui est bien là, pour la recette qu'on a ici, ça nous donne 2 pains. Donc on voit ici la texture de la pâte. Et là, on est à la première étape où est-ce que par la suite, on va aller la faire reposer pendant 2 heures. Pour ça, ce qu'on va faire, on va mettre soit une pellicule de plastique pour la recouvrir ou on va utiliser, j'utilise un linge à vaisselle très simple, qu'on va la recouvrir pour la mettre à l'abri en fait de l'air ambiant. On va aller la déposer dans le four sur la grille du milieu et vous allumez la lumière. La lumière va vous donner juste une température assez exacte pour pouvoir faire le processus de levure. Ça va lever la pâte. Donc, vous allez avoir un 2 heures. Je vous dirais, tout dépendant de votre pâte, quand elle arrive au rebord, elle est prête. Alors, après le moment de repos, vous allez voir vraiment que votre pâte a monté sur les rebords. On voit qu'elle est prête à dépasser même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever du bol. Ici, on a toujours 2 quantités de pain. Donc, je vais venir le mettre sur mon plan de travail. Je vais quand même minutieusement
pour pas défaire l'effet de levure, qui est ce qu'on veut garder. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très collant, c'est normal. Donc, elle est enlevée. On va venir couper la moitié. C'est pas très évident, mais vous allez apprendre à la travailler par la suite. Vous pouvez aider en mettant un peu de farine sur vos mains, ce que j'ai pas fait, mais je pourrais faire. Donc, je vais venir travailler juste une boule de pain. Je mets l'autre partie dans mon bol pour une prochaine utilisation. Alors, je me prends un peu de farine. Je mets toujours la farine sur mes mains, puisqu'on veut le moins de farine possible sur le pain. Et là, on va venir travailler notre boule pour que l'extérieur soit moins collant. Et pour ce faire, on ajoute un peu de farine sur nos mains et on vient la tapoter. On voit que je suis capable plus de la rouler sans qu'elle me colle sur les mains, donc c'est très bien. J'utilise une plaque de cuisson qui, moi, ressemble, en fait, c'est les plaques de cuisson à pizza. Ce que ça l'aide, c'est que ma croûte soit pas trop croustillante au-dessous de mon pain. Mais vous pouvez, pendant très longtemps, j'ai utilisé une plaque de cuisson normale à biscuits, puis ça fonctionne très, très bien. Je vais mettre un peu de fécule de maïs sur ma plaque de cuisson. Ce que ça fait, la fécule, ça agit comme... Ça fait que le pain ne collera pas sur votre plaque de cuisson. Et là, on vient déposer notre pain. Petite boule. Pas besoin de moule. Si vous voulez donner une forme, vous pouvez utiliser un moule à pain. Donc, par la suite, vous le mettez au four sur la plaque du milieu à 450 degrés. Moi, pour mon plaisir, je vais ajouter des graines de sésame et pour la faire un peu plus dorée, je vais ajouter, en fait, c'est des blancs d'œufs que je vais mettre dessus. Ça va faire dorer la croûte. C'est optionnel, c'est pas nécessaire. On pourrait directement la mettre au four à 450 degrés pendant 30 minutes, 30 à 35 minutes. Et on va mettre aussi un pot d'eau chaude en dessous de notre plaque de cuisson. Ce que je fais, c'est que je fais bouillir de l'eau que je mets dans mon petit bol ici. Je mets en dessous de la plaque pendant la cuisson. Ce que ça fait, c'est que ça fait un effet humide qui fait que notre pâte ne devient pas trop croustillante rapidement et que l'intérieur peut bien cuire. Donc, pour ma dernière étape, j'ajoute mon blanc d'œuf. Et voilà. Des graines de sésame. On tapote un peu les graines de sésame pour qu'ils rentrent dans la pâte. Et je viens faire 3 petites incisions. Pas toujours évident, mais ça fonctionne même si on a l'impression que notre pâte sera fermée par la suite. Et voilà. Donc, je suis prête à le mettre dans mon four à 450 degrés pendant 30 à 35 minutes. Ça dépend des fours cuisent différemment. Ça va être des essais-erreurs. L'idée aussi que vous pouvez avoir, c'est un thermomètre que vous pouvez mesurer la température en fait intérieure de votre pain qui devrait être à 190 degrés Fahrenheit, pardon.
Mais j'ai toujours utilisé la manière conventionnelle, essai-erreur, et je vous dirais pour un four, moi ça me prend 35 minutes. Ça dépend de la grosseur de votre pain et de votre plaque de cuisson également. Alors après, nous avons un succulent pain ici. Je vais vous montrer la consistance du pain. Ce qui est bien, c'est que vous avez entre 12 et 16 portions. Vous voyez, la texture est vraiment parfaite et il est succulent. Quand je prépare une recette de pain, en fait, avec les enfants, la quantité de pain passe tellement rapidement, donc je fais toujours 2 recettes. C'est pas très long à préparer, le temps de repos, et par la suite, il y a juste les enfourner un après l'autre et ça va très rapide. Si vous voulez pas les faire cuire tout en même temps, du même coup, vous pouvez conserver les pains jusqu'à 3 jours au frigidaire. Marquez-vous la date de confection que vous l'avez fait pour avoir un rappel. Et sinon, vous pouvez, moi je les fais cuire et ça passe tellement rapidement que tout se mange en une semaine. Et ça, c'était en fait un peu le résumé de premier pain que vous pouvez faire vous-même maison. Ça économise du temps, beaucoup d'argent et c'est meilleur au goût. Et prochainement, je vous présenterai d'autres types de pains que vous pouvez faire également. Je vous remercie!